Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube pour faire un tirage intuitif sur ce que l'avenir vous réserve sous 72 heures, ok? Alors, un message peut arriver, une situation peut évoluer aussi également et une énergie peut bouger, ok? Alors, respire profondément et laisse ton intuition choisir entre ces deux choix. En premier lieu, vous avez en porte-clés la pierre de lune, donc comme ceci, je vous la montre de plus près. Hop, là. Et en deuxième choix, vous avez le collier en œil de tigre. Voilà. Hop. On dirait un petit renard. Et l'autre, on dirait un petit ange. Donc voilà, donc prenez le temps, vous pouvez mettre sur pause afin de prendre le temps pour respirer et laisser votre intuition choisir entre ces deux choix. Et nous, on se retrouve pour le premier tirage. A tout de suite. Donc nous revoilà pour le premier choix qui est le petit ange en pierre de lune. Ok. Alors, nous allons commencer par tout simplement les cartes de la magie blanche, ok? Alors nous allons mélanger et nous allons commencer à voir les énergies du moment. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir si tout simplement le tirage est fait pour vous ou non, selon vos énergies du moment. Donc à un moment, vous êtes censé vous retrouver dedans. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir le choix 2. Et sinon, bah, c'est que malheureusement, vous n'avez pas de message pour aujourd'hui. Hop. Je mélange bien. Et nous pouvons commencer doucement. Ouh, les cartes, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Alors, commençons. Hop. Alors, pour les énergies du moment, nous avons l'ange, la voix intérieure, la recherche, le sage et la mélancolie. Okay. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire dans votre énergie du moment? Alors, vous êtes... Ok. Alors, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le passé, dans le souvenir, dans la réflexion. Donc, vous l'avez avec la mélancolie qui est juste là, d'accord? C'est une carte de sentiment. Donc, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous l'avez également avec la voix intérieure où vous avez tout simplement plusieurs personnes, en fait, comme un écho, donc de l'écoute, comme de l'écoute de soi, de la réflexion, donc une pause de réflexion, de la méditation. Donc, peut-être qu'on vous conseille déjà de base de faire de la méditation, ou c'est comme ça que vous arrivez un peu à prendre ce temps de réflexion sur le passé peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est ça, ouais, même avec la recherche, dans la carte de croissance, vous êtes dans la recherche peut-être, dans la compréhension de vos ressentis, comme si tout simplement vous faisiez un peu le topo de votre situation, de votre vie peut-être aussi également. Et vous cherchez peut-être des conseils auprès des autres parce que vous avez l'ange et le sage aussi également qui sont le conseil. Vous avez donc la rencontre, donc peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller. Il y a les événements, l'optimisme, l'ouverture du monde. Donc peut-être que
Pour l'instant, vous êtes dans une phase de réflexion où vous posez énormément de questions et que vous êtes à la recherche de conseils ou que l'on vous donne beaucoup de conseils en ce moment afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, que vous redeveniez optimiste aussi. Donc pour l'instant, vous êtes un peu dans la recherche, dans la compréhension de vos émotions, de votre situation, de ce qui est peut-être le mieux. Et en fait, vous regardez votre passé, vos souvenirs, afin de les comprendre et d'en tirer peut-être éventuellement une leçon. Donc voilà un peu pour les énergies du moment, ok. Alors, hop, tac. Alors, là, nous allons passer sur ce qui va se passer dans les 72 heures, ok. Donc, je vais prendre plusieurs cartes, donc plusieurs types de cartes, et je vais les assembler afin de vous expliquer ce qu'il se passe sous 72 heures et le conseil que je pourrais éventuellement vous donner à travers les cartes, mon intuition et ce que moi je peux comprendre, ok. Alors, par contre, sachez une chose aussi également, c'est que tout simplement, mon tirage est intuitif et spirituel. Donc, vous... Oups là, pardon. J'ai failli faire une bêtise. Donc, ce n'est pas un avis médical, ce n'est pas un avis financier, ce n'est pas un avis juridique, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, bien sûr, bien évidemment. Hein. Et comme je le redis, si le tirage... Ah, il y a 2 cartes à l'envers. Peut-être une... On va les garder. Alors, hop. Donc ouais, voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Si le choix, si ça ne correspond pas à votre énergie, essayez de voir sur le tirage numéro 2. Peut-être qu'éventuellement vous avez eu une hésitation entre les deux et donc peut-être que le tirage 2 sera pour vous. Et donc nous allons chercher pour l'instant, j'ai eu un petit bug, je suis restée concentrée. Sur le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il vous arrive dans 72 heures ou sous 72 heures? Alors, hop. On va y voir. On va faire ça, hop. Vous allez prendre celle-ci. Il y a beaucoup d'énergie, je ressens énormément d'énergie, de confusion, parce que les cartes elles ont du mal à se mélanger, donc je pense qu'il y a de la confusion. Beaucoup de têtes de questionnement aussi également. Parce que là déjà, rien que là, on me dit votre pouvoir et la réponse. On me dit aussi que les apparences sont trompeuses. Enfin, peuvent être trompeuses. Donc peut-être faire attention autour de vous. Ou peut-être que du coup, c'est ce que vous êtes en réflexion par rapport au passé. Peut-être ne plus vous faire berner comme auparavant. Ok. C'est peut-être ça aussi. Ou que vous allez découvrir quelqu'un qui est trompeur envers vous, qui joue un jeu, mais que votre pouvoir est la solution à vos problèmes. Déjà, on va commencer avec ça et on va voir du coup ce qui se passe. Ok. 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 Ouais, donc c'est ça. Donc on me dit qu'il y a une situation, quelqu'un ou vous-même
Si c'est vous-même, ça serait plutôt que vous jouez un rôle pour vous conformer, que ça a été ça dans le passé et qu'aujourd'hui, en fait, peut-être qu'éventuellement le fait de vous conformer à tout ça, ça gâche un peu votre valeur et vous voyez que vous en avez marre, en fait, de tout simplement cacher qui vous êtes à travers les personnes, c'est-à-dire que vous vous adaptez aux gens, etc. Mais après, c'est pas étonnant par rapport à l'énergie qui se passe, parce que ce mardi 17 février, tout simplement, nous changeons tout simplement la planète en Verseau. En fait, la Lune se fait en Verseau. Donc, en fait, ce qui se passe, du coup, c'est que tout ça a dû couper. Donc, pour vous dire, avec la charmeuse de l'air et le souverain de terre, donc bienveillant de terre, alors il y a les apparences qui sont trompeuses. Peut-être que vous avez des peurs qui fait que vous n'allez pas de l'avant et vous regardez peut-être dans le passé, hein. Et sauf que on me dit que les apparences vont changer, donc c'est-à-dire que c'est soit vous qui allez tout simplement, comment dire, euh, qui allez changer, donc reprendre vous-même, en fait, vous allez montrer au monde tout simplement qui vous êtes vraiment, parce que vous avez passé un moment peut-être dans le passé, depuis tout ce temps, vous jouez un rôle avec les autres, c'est-à-dire que vous vous conformiez aux autres, aux situations, vous étiez un peu comme une éponge, hein, et que tout simplement, en fait, votre pouvoir est la réponse. Donc vous-même, c'est à vous-même de pouvoir changer ça, et en fait, vous êtes dans cette phase de réflexion, mais on me dit que vous devez utiliser vos pouvoirs. Vous avez des pouvoirs, et par exemple, le fait d'être quelqu'un de rayonnant, et que vous ne montrez peut-être pas forcément ça, que vous vous cachiez à travers des obstacles qui fait que vous êtes peut-être avec un type de personne qui finalement ne vous apporte pas, hein, aussi. Mais on me dit également que le changement est là, que la fin d'un cycle est proche, hein, on le voit avec le royaume de l'air et le serpent fou de l'air, hein. Là on a beaucoup d'air, là on a 3 cartes d'air, après on a l'ancrage, hein, donc avec la terre qui est ici. Donc voilà, donc c'est un peu un renouveau, hein. Il va y avoir des changements qui seront faits, donc sûrement psychiques. Donc vous allez peut-être avoir un déclic ces prochains jours, hein, sous ces 72 heures. Et on me dit qu'après, avec la suite, vous allez avoir peut-être... vous allez vous aimer, hein, on le voit avec l'as... l'as de cœur, on a aussi du coup le 7 de cœur. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, vous allez vous apporter beaucoup d'amour, et où on va vous apporter beaucoup d'amour qui va vous tout simplement vous montrer que quand vous vous montrez sous votre vrai jour, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui vous correspond le plus, c'est ce qui vous fait rayonner, et c'est ce qui fait rayonner aussi les autres autour de vous, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre également avec tout ça? On voit que l'abondance, elle est là. Alors, ce sera peut-être de l'abondance relationnelle, parce que avec ce qui se passe ce 17 février, nous avons un changement en Verseau. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup dans le relationnel, les amitiés peut-être. Donc, peut-être aussi des gens qui ont des apparences trompeuses, qui font les gentils avec devant vous, et puis derrière qui vous casse, quoi, hein. On voit de la cruauté, donc c'est peut-être ça aussi, et du coup vous allez peut-être ouvrir les yeux sur une situation, sur des personnes, que tout simplement votre intuition va vous dire non, en fait ça c'est pas fait pour moi, faut que j'arrête de me conformer aux choses, moi c'est pas ça que je veux incarner, etc. Et ce qui va faire que vous allez prendre le pouvoir, et du coup vous allez faire des changements,
et mettre fin à des cycles, et ce qui va vous apporter de l'abondance. Hein. On voit avec le 10 de coupe, nous avons l'ancrage avec la terre. Donc ça va être beaucoup centré sur vous-même, sur les relations, trouver tout simplement ce qui vous correspond aussi. Alors ça peut être du coup dans le relationnel, ça peut être au niveau avec la terre, on a aussi également peut-être au niveau du travail, peut-être un problème au niveau du travail et qui fait que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, et tout simplement en fait une fois que vous aurez fait votre choix, que vous aurez trouver les réponses à vos questions, hein, donc en utilisant votre pouvoir, donc peut-être psychique, en réfléchissant au conseil avec les autres autour de vous, peut-être aussi également, qui va vous permettre de pouvoir mettre un terme à ces situations-là et pouvoir vous donner de l'abondance, tout simplement, ok. Alors nous allons continuer avec tout simplement celui-ci. Alors, voyons voir. Alors, ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur tout ça? Alors, voyons voir. Il y en a trop là, il y en a trop. Ouais. Je sais pas, mais il y a des énergies très fortes. Parce que les cartes sont difficiles à mélanger et elles sautent énormément. Donc on va essayer de canaliser ça. Voilà. Alors déjà, c'est ça, ouais. Donc on me dit que vous vous adaptez, hein. Vous avez la femme brune à l'envers. Donc c'est l'adaptabilité, la fragilité de caractère, c'est l'optimisme. Peut-être que vous êtes trop optimiste envers les gens en disant oui, non, mais cette personne elle est géniale, etc. Et que finalement cette apparence, c'est pas du tout ça. Cette personne n'est pas du tout gentille envers vous, hein. Moi je pense que ça va être plutôt une situation telle que celle-ci. Donc soit du coup une personne, soit dans le travail. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. Parce que nous avons une carte personnage avec ça. Mais vous allez vite comprendre. Là, sur ces 72 heures, vous allez comprendre le petit coup de Trafalgar, peut-être éventuellement, qui va vous faire ouvrir les yeux, en fait, en vous disant, mais... what is going on? Voilà, ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est ça, vous êtes encore dans la recherche, donc ça, vous allez comprendre, mais il va y avoir une interaction. Vous allez comprendre les origines et les racines. Parce qu'on a le lierre, c'est l'ancrage, c'est la compréhension. Le lierre, c'est, comment dire, c'est l'origine, les racines. Ah, ok. Donc vous allez vite comprendre ça. Mais vous aurez mis du temps à comprendre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui... où la situation a fait que vous avez mis du temps aussi également. Ok. Mais vous allez aussi avoir de la générosité. Alors peut-être un homme, peut-être quelqu'un autour de vous qui avec toute cette histoire va montrer, va faire preuve de générosité, de sociabilité, de noblesse d'âme aussi également, ou vous, hein, tout simplement, hein, ce qui va en fait avec ça, avec le fait d'avoir quelqu'un autour de vous ou une situation où la situation n'est pas du tout comme vous le vouliez, en fait, dans le sens où vous étiez trop focalisé sur ce qui pourrait éventuellement marcher et pas sur ce qui sur le moment, en fait,
Vous allez un peu enlever les œillères du cheval, quoi, et vous allez tout simplement vite comprendre ce qui se passe dans l'envers du décor et vous allez vite comprendre ce qui va vous tout simplement vous allez vous dire que ben waouh, en fait j'ai mis tout ce temps pour comprendre, mais le truc c'est que vous aurez compris. Enfin, il était temps. Vous avez compris, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et donc c'est soit du coup quelqu'un, un homme ou une femme, donc une personne autour de vous, ou vous-même tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir être beaucoup plus sociable, être beaucoup plus joyeux en vous disant voilà, cette situation, ce cycle est terminé, voilà, je prends le changement, je kiffe ma vie, quoi. Enfin, il était temps. Donc voilà, dans les prochaines 72 heures, voilà un peu ce qui va se passer. Donc le conseil, c'est ouvrez bien vos oreilles et regardez bien autour de vous. Pensez, donc si vous pensez à une situation bien précise et que vous étiez dans le doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, tout simplement. Et que tout simplement vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous à cette question-là et que toute cette forme ça va être dur, d'adaptabilité va faire que c'est un trop-plein et que vous allez comprendre, donc en réfléchissant, en recherchant, peut-être en méditant aussi également, du coup, vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a eu pendant tout ce laps de temps un peu ce brouillard et vous allez vite utiliser vos essuie-glaces en mode oula, mais c'est plus fait pour moi, ce n'est plus possible, je stoppe, je mets la fin dans ce cycle et je change, je fais un changement, ce qui va amener du renouveau, donc là de l'amour de soi aussi également, de se choisir soi, voilà tout simplement. Et vous avez une noblesse d'âme et en fait c'est peut-être que vous faites aussi par rapport à ça, vous êtes très dans les liens d'âme, dans les choses un peu comme ça, vous avez une noblesse d'âme qui fait que vous savez peut-être pas dire non à des situations et qu'aujourd'hui si il faut, parce que ce n'est plus fait pour vous et que vous ne pouvez plus être comme ça, tout simplement, peut-être vous ne pouvez pas réitérer peut-être les choses aussi également. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien ce qui résonne avec vous. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je voulais dire, mais qui elle m'a fait perdre l'esprit. Oui, oui, c'est ça. C'est que il y a peut-être aussi, parce que là, on peut voir, il y a peut-être le 9, 10, 11, donc sur 3 jours, peut-être, donc ce serait peut-être le 9, 10, 11, donc une suite, donc peut-être que ça doit résonner avec vous aussi. 9, 10, 11, c'est ça, c'est en gros un peu 9, 10, c'est les dernières années qui étaient dures, difficiles. Là, on est en année 11, donc 10 plus 1, donc 10 c'est le changement, plus 1 c'est le renouveau. On part sur de nouvelles bases, donc tout simplement, c'est un peu tout coordine par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi également le signe du taureau, du capricorne, du verseau. Alors peut-être en signe solaire, en signe lunaire aussi également, qui peut vous donner aussi peut-être d'autres indices sur tout ça. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà. En tout cas, voilà, c'était pour vous dire que je suis très contente de vous avoir fait ce tirage-là. N'hésitez pas, comme je vous disais, à liker, à commenter et à partager cette vidéo.
Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage et je vous dis à bientôt. Et nous voilà pour le deuxième choix. Donc nous avons le petit collier, on dirait un petit renard roux en œil de tigre. Donc voilà pour le deuxième choix. Alors nous allons commencer tout simplement avec les cartes de la magie blanche afin de voir vos énergies du moment. Ok? Alors, voyons voir tout simplement avec ça. Alors, quelles sont vos énergies du moment pour ce choix numéro 2? Quelles sont vos énergies du moment pour ce choix numéro 2? Quelles sont vos énergies du moment avec ce choix numéro 2? Alors, hop. Celle-là, je vais sortir. Celle-là, celle-là. Alors, voyons voir. Ça va aller. Ok. Ok. Alors, vos énergies du moment, vous êtes, vous avez une force de volonté, vous êtes quelqu'un de réservé, de patient, vous êtes quelqu'un de réfléchi ou qui prend beaucoup de réflexion avant de faire les choses, vous êtes sincère. Vous êtes quelqu'un d'enraciné, d'ancré, hein. Donc là on le voit avec la carte personnage tout simplement de l'homme brun. Donc là on voit il est charismatique, on voit qu'il est fort, qu'il a une force de volonté. On le voit aussi du coup avec le lierre, hein, l'ancrage, les racines, les origines. Vous avez peut-être des origines, des traditions que vous pratiquez. Vous êtes dans la recherche aussi également, peut-être vous êtes dans la recherche spirituelle ou la recherche de soi afin de trouver cette paix, cette sérénité, cette sincérité au fond de vous. Et vous avez, c'est sous alternance en fait, c'est sous événements cycliques, vous avez des cycles où tout simplement vous vous ancrez, vous cherchez dans la connaissance, dans la croissance, donc vous vous ancrez, vous avez de la constance, donc c'est des rythmes cycliques, hein, donc comme on voit. Donc pour vous dire vos énergies du moment, donc vous êtes quelqu'un de sincère comme je le disais, vous avez beaucoup de force de volonté, vous aimez apprendre, vous aimez faire les choses, vous êtes patient aussi également, vous êtes beaucoup dans la recherche, donc dans la recherche peut-être aussi de vos origines, de vos racines, de vos traditions, ou vous cherchez tout simplement des traditions pour votre propre famille, pour votre propre vie à vous également. Donc voilà, un peu cette énergie-là, c'est sous forme de cycle, ok? Donc voilà un peu pour les énergies du moment. Alors nous allons voir un peu ce qui va se passer sous ces 72 heures, ok? Et le conseil que je pourrais éventuellement vous donner, ok? Alors nous allons commencer, avec quoi je pourrais commencer? Tiens, j'ai envie de commencer avec celui-ci. Ça c'est le tarot des gitans, ok? Alors nous allons commencer avec le tarot des gitans. Alors, qu'est-ce qui se passe sous ces 72 heures? Alors, si le choix numéro 2, vous ne vous retrouvez pas dans les énergies, allez voir peut-être le choix numéro 1. Peut-être qu'éventuellement, ce sera vos énergies à vous et vous aurez ce message transmis. Peut-être qu'éventuellement, vous avez hésité avec le choix numéro 1. Là, donc celle-là, on va la garder. Et peut-être qu'éventuellement, du coup, ce n'est pas fait pour vous. Si ces énergies sont les vôtres, bienvenue pour cette guidance. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer sous ces 72 heures dans votre vie? Que va-t-il se passer? Ok. Ok. Alors, peut-être que je les ai mises surtout à l'envers, en fait. Sinon, dans ces cas-là... Ok.
On va voir que va-t-il se passer sous ces 72 heures pour le choix numéro 2. Ok. Donc non, c'est normal. Ok, d'accord. Nous allons continuer avec le tarot de Marseille. Alors, que va-t-il se passer sous ces 72 heures? Que va-t-il se passer sous ces 72 heures? Que va-t-il se passer sous ces 72 heures? Mais disons, il y a des énergies peut-être de... Ouais, vous êtes dans l'incertitude, vous vous posez des questions sur votre avenir, peut-être, éventuellement. Ok. Que va-t-il se passer sous ces 72 heures? Ça va venir ensemble. Ok. Que va-t-il se passer sous 72 heures? Que va-t-il se passer sous 72 heures? Que va-t-il se passer sous les 72 heures? Que va-t-il se passer sous 72 heures? Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Alors, hop là. Que va-t-il se passer sous 72 heures? Alors, voyons voir. Ok. Ok. Alors, pour ces prochaines 72 heures, alors pour tout ça, vous allez, donc avec toute cette énergie de se poser des questions, de rechercher sur soi, à l'intérieur de soi, vous allez, avec toutes ces incertitudes, ce désaccord intérieur, vous allez faire un peu le topo, vous allez renoncer à des choses qui ne vous correspondent plus, hein, ce qui vous a amené à des échecs. Donc là, avec le cavalier de bâton à l'envers, on a de l'incertitude. Hein. Vous avez également l'amoureux qui est à l'envers, donc c'est tout ce qui est désaccord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous avez vraiment au départ beaucoup de choses à l'envers, donc ce qui amène beaucoup à l'échec, à vos échecs, à tout ce qui vous fait pas évoluer. Donc vous y renoncez, vous dites c'est pas fait pour moi, donc je vais aller sur quelque chose qui est peut-être ancré plus avec moi-même, parce que ça me crée des incertitudes, des désaccords. Sur moi, c'était beaucoup trop superficiel. Et en fait, tout ça va vous amener à de la croissance avec le 9 de bâton qui est à l'endroit. Hein. Donc, tout ça va vous permettre de pouvoir vous dire c'est bon, ok, tout ça, c'est pas fait pour moi, ça, c'est fait pour moi, ça, c'est pas fait pour moi. En fait, un peu comme une liste de ce qui est pour, ce qui est contre. Et en fait, tout ce qui est contre, hop, vous le jetez, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ouais, c'est ça, donc des échecs, parce que vous avez la mort à l'envers. La mort, à la base, c'est l'évolution, le changement. Et là, en fait, c'est plus, à l'envers, c'est plutôt tout ce qui est pas évolutif, les échecs. Tout ça, pareil, avec avec le cavalier de coupe à l'envers, le cavalier de bâton à l'envers et l'amoureux à l'envers, vous allez faire un peu table rase, vous allez tout changer. Vous allez vouloir changer tout ça. Et vous allez prendre donc tous ces échecs-là et tout ce que déjà vous avez pu renoncer comme une leçon de vie sur vous, en vous disant bah, ça, je vois que ça ne me correspond pas et que ça ne m'a jamais correspondu. Pourquoi continuer? Pourquoi continuer dans ça? Laissons. Donc là, du coup, vous avez la croissance avec... donc vous allez vous ancrer, vous allez devenir... comment dire? Vous allez être plus sur vous-même. Vous allez... j'ai l'image d'un arbre qui évolue, ce qui va, pour moi, qui va faire que vous allez, comme une graine qui
qui a germé, hein. Vous allez prendre forme, vous allez enfin découvrir vous-même, hein. Mais du coup, il va peut-être avoir aussi également un événement amical qui va faire que dans ces prochaines 72 heures, qui va faire qu'il va avoir ce déclic en mode ça je jette, tout ça. Tous ces désaccords intérieurs, cette superficialité peut-être que vous avez à la base qui ne vous représente pas, va faire que vous allez lâcher prise et peut-être au cours d'un événement, parce que pour moi ça serait un événement, comment dire, qui survient du tout, genre c'était pas prévu. C'était dans l'imprévu et en fait dans cet imprévu là peut-être que du coup ça va vous permettre de pouvoir le fait de sortir de sa zone de confort, parce que quand on est dans l'imprévu on est un peu c'était pas prévu quoi, donc voilà. Et donc peut-être que dans ce moment là en fait ça va vous montrer qu'il y a des choses que vous préférez et non et d'autres non, donc ce qui va vous permettre de pouvoir faire comment dire, être plus en accord avec vous-même, comment dire, vous allez peut-être vous passer du coup vous d'abord au lieu des autres, hein. Donc on a donc je pense un événement, parce que nous avons donc cette carte-ci et celle-ci avec la sirène à l'endroit, donc c'est une carte événement, donc je pense que ça va être un événement bien précis qui va arriver. Je pense que c'est avec une personne, parce que nous avons les deux jeunes et la jeunesse à l'envers. Donc les deux jeunes, c'est deux personnes, donc il y a vous et une autre personne qui est dedans. Donc c'est peut-être du coup une situation personnelle avec quelqu'un, donc ça peut être amical, familial ou tout simplement sentimentalement parlant, hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous, hein. Donc je pense qu'il y a des problèmes en fait, hein, parce que dans les deux jeunes à l'envers, on a les problèmes, les divergences en amour, en amitié aussi, dans peut-être aussi également un associé, quelqu'un au travail, hein, où vous avez des problèmes, des divergences, hein, avec la jeunesse aussi à l'envers. Donc ça peut être un jeune couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez depuis pas longtemps. Ça peut être ça aussi, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou qui est jeune, ou aussi du coup vous qui êtes jeune aussi également. Mais voilà, vous avez des problèmes, donc avec cette personne-là, il y a quand même une attirance, une fascination, un appel irrésistible, hein, ces idées, ça fait comme un élan positif avec vous, mais vous êtes dans l'incertitude, vous allez renoncer à des choses, vous n'allez pas rester sur vos échecs, hein, parce que là, donc échec, le désaccord intérieur, tout ça, et ça va vous, avec tout ça, avec les problèmes donc avec une personne dans une situation ou quoi, tous ces problèmes-là, vous allez en avoir marre, ce qui va faire que vous allez renoncer, arrêter avec tous ces échecs, tous ces désaccords, ces incertitudes, et ce qui va vous permettre de pouvoir avoir cette croissance personnelle et physique, ok. Donc voilà pour ces énergies pour les prochaines 72 heures. Donc le conseil que moi je pourrais vous donner éventuellement, donc c'est avec tout ce qui est ces problèmes, ces divergences, donc ces incertitudes, renoncer, faites comme une liste des pour et des contre de cette situation. Qu'est-ce qui est bon de rester, qu'est-ce qui est bon de partir. Vous pouvez faire ça éventuellement, ou tout simplement un truc tout bête, mais vous prenez une pièce de monnaie et face, vous avez telle situation et l'autre, donc pile, vous avez une autre situation, et quand vous la jetez, vous savez déjà tout de suite quelle est la réponse, lequel que vous voulez, quoi, que vous choisissez. Et donc à partir de ce moment-là où vous avez déjà fait ce choix-là, c'est que vous savez déjà ce que vous voulez intérieurement.
Donc voilà pour toutes ces énergies. En tout cas, n'oubliez pas que ce tirage est totalement intuitif et spirituel. En aucun cas, c'est un avis médical, financier ou juridique. Donc voilà pour ça. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo-là. Je vais vous mettre tous les liens en bio, donc si vous souhaitez tout simplement une guidance découverte afin d'approfondir, peut-être vous avez des questions, donc sur des questions, tout ça, vous n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien. J'ai également aussi des accompagnements plus personnalisés, donc n'hésitez surtout pas à regarder ça en lien dans ma bio, ou sinon n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur ma page Facebook. Afin d'avoir plus de renseignements et qu'on puisse discuter de tout ça. Sur ce, vraiment, je vous remercie beaucoup pour ce soutien et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc bon week-end aussi également aussi à vous. Et voilà, donc à bientôt.